Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire Marc 14, du verset 53 jusqu'au verset 65. Et nous allons commencer par grâce du vent. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette semaine. Dernier mois de l'année, dernier moment avec toi, Seigneur, de cette année. Nous te remercions de toujours être là avec toi, mais qu'on se réveille ce matin, que tu nous fais la possibilité. Seigneur, merci pour tous ceux que tu as protégés. Protège les gens qui sont dehors. N'oublie pas les SDF, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour tout le monde. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Comme je dis avant de prier, on va faire Marc 14, du verset 53 jusqu'au verset 65. Et nous allons commencer par grâce du vent. Amen. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent, portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. » Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflettes. Amen. Amen. Ils emmenèrent Jésus sur le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivait de loin jusque dans l'intérieur de la cour de souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les autres Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et il n'en trouva point, car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme en 3 jours, et je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors le second sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, en venant sur la nuée du ciel. » Alors le second sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Nous avons entendu le blasphème que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. » Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine. » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Amen. Par grâce du vivant. Comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu, car si on ne médite pas à la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt. Du coup, on va lire la Bible avec intérêt et avec dynastie. Amen. Ils emmenèrent Jésus, c'est le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Après avoir capturé Jésus et avoir fait quelques péripéties, ils ont emmené Jésus chez le souverain sacrificateur, où il y a les scribes et tous les anciens et les sacrificateurs. Pierre le suivait de loin jusque l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Du coup, Pierre, qui était vraiment très attaché à Jésus, poursuit Jésus dans la route où ils l'ont pris et ils l'ont emmené jusqu'au souverain sacrificateur. Du coup, Pierre était aussi devant, mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'y avait que des gens de très haute gamme qui pouvaient rentrer. Du coup, il est resté dehors au feu avec les autres serviteurs. Voilà.
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. C'est-à-dire que tous les principaux sacrificateurs, les scribes et tout le monde, du coup, qui était dans le Sanhédrin, ben, ils ont cherché un témoignage, juste un seul, ce serait possible pour le faire mourir, Qui est mais vraiment valable. ils n'en trouvaient pas, parce que ça collait pas. Même s'ils se souvenaient de toutes les paroles que Jésus a Et dit, c'était pas valable pour avoir la mort, tout ce qu'il disait, parce qu'il disait des choses, mais pas des choses vraiment graves. il critiquait personne, il ne faisait rien de mal, et c'est pas comme si... Il n'embêtait personne. Voilà quoi. Car plusieurs ont donné des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Du coup, comme on vient de le dire, les témoignages ne s'accordaient pas, il n'y avait pas vraiment de raison valable de le faire mourir. Peut-être même frapper, c'était vraiment pas valable, puis dire que ouais, peut-être il est juste défausté et tout. Alors que Jésus n'a vraiment rien fait de mal, il était toujours là à faire du bon, il était là à aider les gens autour de lui. Mais à la fin, on l'a mis un couteau dans le dos par ses proches. Lui. Mais c'était écrit. Voilà. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant... Il y a d'autres personnes encore, parce qu'il y en a beaucoup, vu le Sanhédrin. Voilà. Vu comme le Sanhédrin était grand, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont payés des gens pour de faux témoignages, et en disant, il y a beaucoup de gens, voilà. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes en 3 jours, et je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Du coup, quand il parlait de ça, c'était plutôt une parabole. Quand il dit qu'il va détruire le temple, c'est-à-dire qu'il détruit son corps à lui-même, c'est-à-dire qu'on est dans un temple de Dieu, son corps lui-même, et dans 3 jours, après il y aura la résurrection, il va rebâtir le temple, c'est-à-dire se rebâtir lui-même. Donc en fait, il fallait bien réfléchir, bien comprendre pourquoi il avait dit ça, quel temps, parce que le temple les gens pensaient que il parlait du temple. C'était un temple qui avait pris au moins plein d'années à construire, plein de temps, plein d'argent et tout. Et alors qu'en fait, il parlait juste de son corps à lui-même. Le temple qui parlait, c'était son corps. Et les gens, ils n'avaient pas compris de cette façon-là. Et du coup, ils ont... Malgré, même s'il parlait de la chair, il ne pouvait pas détruire un temple alors qu'il n'y avait même pas de l'argent. Et du coup, pour le rebâtir en 3 jours, personne n'y croyait. Et en plus... Pour eux, c'est vrai, c'était un vrai temple, mais c'était pas le temple qu'ils pensaient être. Voilà, mais en plus, pour eux, c'était pas possible. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Du coup, voilà, même sur ces points-là, sur tous les faux témoignages, ça s'accordait pas. Alors que c'était vrai d'ailleurs. Ouais, pour eux, c'était vraiment un autre temps de dire c'est impossible, tu dis juste des faussetés et tout. Mais bon. Alors le souverain sacrificateur se levait au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Du coup, après, le souverain sacrificateur, ça le saoulait, ça l'énervait. Il disait, ouais, depuis, on parle. Et il dit rien, il laisse les gens parler mal sur lui et tout le travail là. Du coup, c'est une leçon à apprendre que quand les gens ils parlent mal sur nous, il faut qu'on reste silencieux, qu'on ne répond pas, qu'on ne dit rien. Malheureusement, je sais que c'est compliqué parce que, par exemple, moi, je n'y arriverai pas. Bon, avec la grâce de Dieu, c'est très facile de ne pas écouter les gens, faire semblant de ne pas écouter les gens, mais à un moment ou à l'autre, voilà quoi. Parce que nous, en tant qu'humains, on aurait pété un câble, on aurait dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit ça de cette façon, j'ai dit ça comme ça, j'ai dit comme ça. Jésus est resté silencieux. Il laissait les gens parler sur lui. Surtout, Jésus, il savait que c'était fou, et même si il savait que c'était vrai, c'est pas les choses de comment il a dit, il l'a interprété dans une bonne façon. Ils n'ont pas le bon sens. Voilà, c'est ça le bon sens. Du coup, voilà. Alors le souverain sacrificateur se leva. Jésus garda le silence et répondit rien. Le souverain sacrificateur lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? En gros, Jésus, il a rien dit parce qu'il savait que c'était vrai, mais qu'il y a des choses qui étaient fausses. Et du coup, le souverain sacrificateur, il a posé une autre question. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et du coup, il va y répondre là maintenant. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur la nuée du ciel. Du coup, après, Jésus, là, la seule fois qu'il a vraiment parlé, qu'il a répondu, il a dit que oui, tu as raison ce que tu veux me dire, que tu n'as pas menti ni péché, que je suis, et vous allez me voir à côté de mon Père dans un moment et tout. Du coup, Jésus, vraiment, il savait que c'était ce moment où il fallait vraiment être bien mentalement, dire que donc Dieu est avec moi, même si là je souffre vraiment. Tout le monde m'a abandonné, j'ai personne avec moi. Ils m'ont trahi, ils sont partis en courant. Un des cibles, quelqu'un que je considère comme ma famille, mon frère, quelqu'un que j'aimais vraiment très proche, m'a trahi et tout. Et du coup, on voit que après tout ça, il est quand même resté fidèle à Dieu. Il aurait pu juste arrêter et tout, mais il est resté fidèle à Dieu, il n'a rien dit, il a continué à faire son aventure, à faire son projet et voilà. Il faut juste garder sa tête droite et même s'il y a des choses qui nous font vraiment tomber par terre et nous blessent, garder surtout son espoir à Dieu et dire que Dieu, c'est ton truc, c'est ton histoire, c'est toi qui gères les choses et après je suis juste ta volonté que je fasse. En plus, il savait comment ça allait se passer, il savait comment c'était écrit. Ouais.
Du coup, Alors, le souverain. alors, le souverain sacrificateur déchira cet événement et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Du coup, après, le souverain sacrificateur, après avoir posé cette question, après qu'il a répondu, il a déchiré cet événement en disant: est-ce qu'on a besoin d'autres témoins, d'autres mensonges, d'autres choses mauvaises pour le faire mourir? Bon, malgré que c'était pas une raison valable, du coup, mais voilà quoi, il a quand même décidé de le faire Voilà, mourir. il a dit ça alors qu'il aurait pu dire que oui, c'est quelqu'un juste, c'est un fou qui pense mal et tout. Mais comme il voulait tellement faire mourir Jésus, tout ce qu'il disait, tout ce que vous dites, même si c'est un truc qui est petit, un truc bête, ils vont prendre en compte, ils vont le mélanger, ils vont prendre un truc vraiment grave et tout. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Malheureusement, bon, on ne réfléchit pas en tant qu'humain parce qu'on est à la chair et tout. Mais plus être dans l'esprit, comme ça on peut avancer dans la vie. Voilà. Vous avez entendu les blasphèmes que vous ensemble. Tous les condamnèrent comme méritant la mort. Du coup, après, ils ont vu que, vous avez vu ce qu'il a dit, tout ce qu'il vient de dire, les seules choses qu'il vient de dire, ça mérite la mort. C'est-à-dire que, voilà. Le petit truc qu'il vient de dire, il Bizarrement, vient juste si. dire qu'il est Dieu, vous allez pas dire que peut-être il est débile ou qu'il est faux. Dieu n'est pas débile, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais juste, voilà quoi. Dire que voilà, il mérite la mort parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu, vraiment. Ils auraient pu dire que ouais. Ça se voyait vraiment qu'il voulait vraiment qu'il meure, mais bon. Les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils font et tout, voilà. Ouais, voilà. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Et du coup, il y a quelques-uns qui sont venus, ils lui ont masqué le visage et ils ont commencé à le taper, à plusieurs bien sûr, en lui disant: devine c'est qui, comme tu sais, c'est tout, voilà. Et les serviteurs, ils l'ont accueilli avec des soufflettes alors que il y a peut-être des chances que Jésus a soigné un de leurs proches C'est ça en et fait. qu'il le remercie comme C'est ça ça. que les gens ils ne sont pas reconnaissants. Ça veut dire que quand les gens ne sont pas reconnaissants, il ne faut pas vraiment faire du mal ou juste parler mal. Juste les pas reconnaissants, tu dis, bon, moi j'ai fait la bonne chose, j'ai fait mon action, j'ai pas vraiment fait des trucs mal. Et que Jésus, on peut voir que là, même si on ne se rend pas compte, Jésus s'est fait harceler, on va dire, d'un côté. Parce qu'il disait, oui, qui te frappe, qui te fait truc. Du coup, Jésus, même lui aussi, alors Dieu tout-puissant qu'il est, il s'est fait harceler de son côté même. C'est-à-dire que Jésus a eu moquerie. Voilà, il aidait les gens autour de lui. Les mêmes gens qui le frappaient, c'est les mêmes gens qui l'aidaient, peut-être leurs femmes ou leurs enfants, en truc dans le genre. Et que malgré tous les aides qu'ils font, bah, Jésus a été quand même tabassé, a été quand même insulté, a été quand même rabaissé. Donc que si vous voyez que vous êtes gentil, vous avez un bon cœur aux gens et tout, et vous voyez que les gens ils disent que oui, je sais pas quoi, non. Vous inquiétez pas, Dieu sait que votre cœur, si vous connaissez votre cœur, il est pur, si vous savez que votre cœur, il est bon, et que Dieu voit votre cœur, il est vraiment bon et pur, ça sert à rien de s'inquiéter pour rien du tout. C'est-à-dire que vous savez que Dieu, la volonté de Dieu, vous avez fait, que la suite, ce sera vous et Dieu, et que eux, à la fin, je vous promets qu'à la fin, c'est eux qui vont payer pour ce qu'ils ont fait. Parce que il y a des choses que vous faites, Dieu sait comment vous êtes, il va soit vous dire une leçon et tout, mais quand on voit qu'il fait des trucs mal, mais méchamment, sans raison valable, même, il n'y a même pas de raison valable pour faire des trucs méchants. Bon, ça dépend des choses réellement, mais bon, il faut toujours faire des trucs bons, avoir un cœur pur, avoir un cœur vrai, dire les choses vraies aux gens, ne pas blesser les gens, n'être méchant avec les gens, ça sert à rien du tout. La méchanceté, ça sert vraiment à rien. Être gentil, avoir du bonheur, avoir la paix autour de soi, c'est vraiment une des meilleures choses. Donc, moi, je vous dis de pas harceler les gens, de pas être méchant, de pas être truc, et voilà quoi. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie qui font que vous faites certaines actions que bon, c'est compréhensible, mais bon, faut pas faire, mais voilà, on comprend certains trucs et tout. Mais voilà, Jésus était là, il était harcelé alors que lui-même il aidait tout le monde et tout le monde le connaissait. Dans cette époque-là, et Jésus c'était le plus connu, on va dire, c'était celui qui était à la mode, le plus viral et tout. Et voilà quoi, c'est juste que, vous voyez ici, Jésus, lui, il s'est fait harceler, il s'est fait maltraiter, insulter, mépriser, même pas reconnaissant envers lui. Alors nous qui sommes hommes, ne vous pensez pas qu'il va pas être reconnaissant, tout le monde va nous insulter, nous parler mal de nous. Juste on n'a pas les occuper, les calculer et faire notre route avec Dieu et faire tous les projets que Dieu nous a dit de faire. Voilà. Du coup, après ces belles paroles, on voit que dans la vie, c'est pas tout le temps bon, mais il y a des endroits mauvais. Voilà quoi, il y a des hauts et des bas. Des fois, il y aura que des bas pendant un long moment. Mais il ne faut pas s'inquiéter, vous dites que là, il y aura un bas pendant un long moment. Mais si vous survivez, même si vous ne survivez pas, vous dites que moi j'ai fait, j'ai essayé, Dieu est là pour moi, je sais comment ça marche maintenant. Pour la prochaine fois, je serai là et bon dans l'encourage. C'est-à-dire que j'aiderai et tout. Et après, vous verrez à la fin, c'est vous, vous aiderez les gens. Et les gens seront reconnaissants. Tout ce que vous souhaitez que les gens que vous avez connus avant souhaitent pour vous, bah à la fin, c'est des gens nouvelles ou des personnes nouvelles ou même de votre entourage. Juste, faut pas vous inquiéter. Dans la vie, les gens seront reconnaissants et Dieu va vous aider par la suite. Voilà. Du coup, on va après pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partagez ce qu'on demande le plus, c'est pour que la parole de Dieu se répande. Et abonnez-vous, c'est pour nous soutenir. Amen. Et Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons que toi-même, tu t'es fait
beaucoup de mal avec le monde, alors que tu aidais le monde, tu les montais par le haut, tu aidais par les pauvres, les mal, les riches. Tu aidais les gens à se sentir bien et malheureusement à la fin c'est toi tu as payé pour ça, tu as eu malheur, colère, tout ce qui est mauvais alors que tu étais amour avec eux, mais à la fin on verra que celui qui gagnera c'est toi Seigneur, mais nous te remercions pour tout ça. Garde-nous jusqu'à la fin de l'année, fais une nouvelle année bonne pour nous 2025 et tous les gens qui nous regardent, protège tout le monde. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au Au revoir. revoir.